Élémentaire Albert Yellen et Jules Ferry, qui tout au long de l'année ont travaillé avec leurs enseignants et qui ont réalisé des œuvres autour du feu qui sont exposées et qui ont été exposées pendant tout le mois de juillet et le mois d'août dans le parc. Regarde, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Je dirais que c'est un oiseau. Ou peut-être un aigle. Quel oiseau étrange. En d'autres temps, j'aurais cru voir un phénix. Un phénix? Qu'est-ce que c'est? Dans l'Antiquité, le phénix était un oiseau fabuleux, surnommé aussi l'oiseau de feu. Il n'existait jamais qu'un seul phénix à la fois. Il vivait très longtemps. Son plumage se parait de rouge, de bleu et d'or éclatant. Et son aspect était splendide. Quand il sentait sa faim venir, il construisait un nid de branches aromatiques et d'encens. Puis, il s'exposait aux rayons du soleil et se laissait réduire en cendres. Et 3 jours plus tard, surgissait un nouveau phénix de ce bûcher. Mais le phénix n'est qu'une légende.
grand-père. Toi qui sais tout, raconte-moi le feu. Ah, comme tous les enfants, tu es fasciné par le feu. Hein. Eh bien, on dit que Vulcain est le dieu romain du feu, de la forge, des volcans, des métaux et le grand patron des forgerons. On dit même qu'il réside sous l'Etna, où il forge des traits de foudre. Écoute, écoute, le marteau qui tape sur l'enclume. Ah, le feu. Le feu. Constaté que le feu était un phénomène naturel. Il pouvait ramasser des morceaux de bois touchés par la foudre, mais de là à le conserver, ce n'était pas gagné. Quand ils ont enfin réussi à l'entretenir, ils ont été capables de transporter la braise avec des flambeaux ou de charbon ardent. Je ne crois pas que les hommes préhistoriques frottaient de silex pour faire du feu, mais plutôt qu'ils faisaient tourner rapidement un bout de bois sur des brindilles sèches. Puis ces brindilles chauffaient et s'enflammaient, et communiquaient le feu à des morceaux de bois plus importants. Ainsi, nos ancêtres ont pu se chauffer, faire cuire les aliments, s'éclairer, améliorer la fabrication de leurs outils. Ils se protégeaient des bêtes sauvages, qui, elles, craignaient le feu. Tu sais, la maîtrise du feu a été un élément très important dans la vie de l'homme.
tu sais que le feu peut être autant créateur que destructeur. Pense au volcan, feu ardent et passionnant qui demeure un grand mystère pour le commun des mortels. Certains de nos ancêtres les prenaient pour des dieux. En attendant que les scientifiques arrivent à éclaircir leurs secrets, nous continuerons à les observer avec émerveillement et crainte à la fois.